matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni. Alors qu'on prie, on loue, on partage la parole de Dieu ensemble, courtement, mais c'est bénissant. Merci d'être fidèlement là tous les matins à des distances incroyables. Et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Et bien sûr, dites-moi d'où vous êtes ce matin, le pays et la ville. On démarre avec ce merveilleux chant de Lucien, de mon ami Julien Adam, qui s'intitule « Le sauveur de ma vie ». Alors, on y va à la petite flèche du bord pour les paroles de ce matin. Tu es le soutien de celui qui tombe. Tu ouvres ta main et de bienfaits tu le combles. Tu es la victoire devant nos regrets. Tu guéris le cœur blessé. Sauveur de ma vie, je te nourris. Amour infini, je chanterai l'immensité de ton nom, la beauté de ton pardon. Sauveur de ma vie, je te louerai. Tu ouvres les portes de devant mes pas, ramenant mon cœur dans le plan tracé pour moi. Jésus, tu me donnes une vie nouvelle. Ton amour est éternel. Sauveur de ma vie, je te louerai. Amour infini, je chanterai l'immensité de ton nom, la beauté de ton pardon. Sauveur de ma vie, je te louerai. Et chaque jour de chaque saison, je t'adorerai. Quand tu m'élèves et lorsque je tombe, je t'adorerai. Mon Rédempteur, mon Dieu, ma passion, je t'adorerai. Et chaque jour, ensemble, et chaque jour de chaque saison, je t'adorerai. Quand tu m'élèves et lorsque je tombe, je t'adorerai. Mon Rédempteur, mon Dieu, ma passion, je t'adorerai. Sauveur de ma vie, oh, sauveur de ma vie, sauveur de ma vie, oh, sauveur de ma vie. Sauveur de ma vie. Le thème de ce matin, êtes-vous en mode serviteur? Ça dit dans Matthieu 20, 26, 28, « Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Vous savez, le christianisme, c'est une question de relation et non une question de règlement. Je crois qu'il y a trop de chrétiens qui pensent que si tu agis de telle ou telle façon et que si tu fais ceci ou cela, Dieu va t'aimer plus. Alors qu'en vérité, Dieu nous aime déjà. Alors, il n'y a rien qui peut ajouter ou éloigner l'amour que Dieu a pour nous. Ça dit,
Pasteur Claude, mon pasteur, Pasteur Claude Houd mentionnait donne-toi dans le service et Dieu va ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Il va te donner sa faveur. Alors, vous savez, l'antidote pour quelqu'un qui recherche une trop grande attention est de donner l'attention aux autres. C'est la meilleure façon de développer notre estime de soi. Alors ne vivons pas de manière hypocrite en rabaissant les autres et ne cherchons pas à continuellement attirer l'attention autour de nous. Est-il possible parfois que nous tentions trop souvent d'attirer l'attention des autres? Nous voulons être bien vus, nous voulons que les gens nous aiment, nous voulons que les gens nous respectent, mais ce dont nous avons besoin, c'est plus de Jésus et plus de son amour. Ce qui devrait nous motiver aujourd'hui est ce désir de servir ceux que Dieu place sur notre chemin. Aujourd'hui, rappelons-nous, Jésus est venu pour servir et non pour être servi. Vous savez, dans le Nouveau Testament, le mot grec pour adorer, c'est le mot latréo. Latréo, qui veut dire servir. Un serviteur est quelqu'un qui prend l'initiative d'aider pour faire du bien, pour l'amour de son prochain, qui prend les devants avant qu'on lui demande. J'ai visité dans mes tournées depuis les dernières 17 années, beaucoup d'églises et mon seul désir, partout où je suis passé, a toujours été d'aller servir, être une bénédiction, encourager, édifier, proclamer bien sûr le salut pour les nouveaux venus. Et en fait, pour notre modèle Jésus, aucune tâche n'était trop indigne pour lui. Pour Jésus, le rôle du leader est de servir et non d'exploiter. Il désire que nous soyons ses imitateurs. Alors, il a quitté sa gloire pour venir s'abaisser à nous, sa créature, nous servir et en plus donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors, ce n'est pas rien, ça. Alors, aujourd'hui, n'attendons pas que l'on nous demande, mais allons de l'avant pour enlever peut-être un peu de pression pour un ami débordé, pour encourager une personne anxieuse, pour relever quelqu'un d'abattu ou nous rendre disponibles pour une mission. Et méditons sur cette parole de Jésus. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Oh! Oups! Êtes-vous toujours motivé pour vous mettre en mode serviteur aujourd'hui? Alors oui, on veut se mettre en mode serviteur, servante, pour être une bénédiction pour les gens autour de nous. On veut être le plus grand. Alors, si on veut être le plus grand, alors soyons des serviteurs et des servantes. Et c'est ainsi, justement, que Jésus est venu pour nous servir et non pour être servi. Et on veut l'imiter. Alors, on va prier ce matin, si vous voulez bien. Quelques sujets de prière, n'hésitez pas à me les envoyer. C'est toujours important de prier parce on voit des résultats, on voit des gens qui ont des réponses à leurs prières, c'est formidable. Alors, on y va ensemble. Merci Seigneur pour Vanessa. Merci Seigneur Dieu de la bénir. Alors que son couple est déchiré maintenant en ce moment. 2 jeunes enfants. Merci d'agir puissamment dans la vie de ce couple. Merci Seigneur, de poser ta main toute puissante et surnaturelle sur ce qui déchire ce couple en ce moment. Merci pour ta fidélité. Merci pour plusieurs couples. Peut-être certains couples qui sont à l'écoute en ce moment et ce n'est pas facile. Merci de les réunir ensemble. Merci pour un miracle.
Merci pour une intervention divine de ta part, Seigneur, afin qu'il y ait des décisions de nous unir ensemble, mais sous ton aile, ensemble pour prier, ensemble pour lire notre parole, ensemble pour faire des activités. Seigneur, merci de bénir chaque couple. Merci pour Ghislaine, alors qu'il y a une situation de succession interminable. Merci d'entreprendre surnaturellement, afin que il n'y ait pas de déchirement familial suite à cela, mais que tous puissent y trouver leur compte et que tous soient bénis et que tout se fasse dans l'amitié, fraternité, la compréhension et la sagesse. Seigneur, merci pour ceux qui sont sans boulot, sans travail aujourd'hui. Merci d'agir puissamment afin d'ouvrir les écluses des cieux pour chacun et chacune, avec un bon salaire, des bonnes conditions de travail. Merci Seigneur d'entreprendre, de bénir au-delà de leurs attentes. Merci pour nos frères et sœurs persécutés à travers le monde. Seigneur, merci d'agir puissamment afin, Seigneur Dieu, de les protéger, de les garder. Seigneur, il y a des millions de frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi en ce moment. Et merci de les toucher, merci de les visiter, merci de les protéger. Merci pour cette grâce que tu nous accordes de vivre dans un pays où nous avons la paix. Nous avons, Seigneur, ce privilège de ne pas nous lever le matin, Seigneur, avec des bruits de guerre, Seigneur. Et encore une fois, merci. Et Seigneur, nous nous souvenons de nos frères et sœurs qui souffrent à l'extérieur. Et Seigneur, d'honorer leur foi et de mettre un rideau de feu autour d'eux, au nom de Jésus. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les combler. Ils puissent demeurer près de ton cœur, Seigneur. Je les confie entre tes mains, que ta bénédiction les accompagne tout au long de cette journée, dans le nom de Jésus. Sauveur de ma vie, oh, Sauveur de ma vie, Sauveur de ma vie, oh, Sauveur de ma vie. Oh, merci au Sauveur de notre vie. Alors, passez une excellente journée. Soyez bénis au-delà de vos attentes aujourd'hui. Que Dieu vous accompagne et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.